les véhicules. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps été amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme. Non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée et c'était enrayé après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il est impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion, c'est qu'il était seul dans le véhicule. Puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils, et le tout était imbibé de gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang issues de cette projection du fait de l'impact des sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques, de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là, la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que
on met l'arme sur la tempe et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas, mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, on est dans le véhicule. Cependant,